Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique hebdomadaire qui décortique l'actualité suisse et vous la sert avec une sauce un peu plus acide. Cette semaine, on vous parlera du rapport qui vient de sortir sur le réchauffement climatique. Ce sera suivi d'une petite analyse sur le prix des transports. Enfin, dans le focus, on vous emmènera à Barberech, petite commune fribourgeoise où se déroule une histoire digne d'un western spaghetti. Comme d'habitude, commençons par quelques brèves sur l'actualité. La chasse est ouverte. En effet, depuis lundi, il est possible d'ouvrir le feu sur un petit chevreuil ou sur un fier chamois. Attention toutefois, la chasse aux bécasses n'ouvre que le 15 octobre. Attendez donc encore un peu pour éliminer vos Jacqueline. Bécasse ! La seule chose qu'on peut souhaiter aux chasseurs, c'est de viser mieux que la gendarmerie de Montreux. Plus de stock de médoc. Une grave maladie frappe notre Suisse et pour cela, pas de remède. On assiste à une pénurie de médicaments dans le pays des plus grosses entreprises pharmaceutiques. C'est un comble. Entre autres, il n'y aurait pas assez de traitements contre le cancer. La Confédération puise déjà dans les réserves obligatoires, mais elles ne suffiront pas, et le manque frappera surtout en hiver, qui est réellement la saison la plus adaptée à la situation. Tout ça donne froid dans le dos. Rhume qui peut, parce que si on n'a plus rien pour soigner la grippe, aucun doute qu'on va casser sa pipe. Les OGM, oh my god. Une étude française un peu précipitée semblerait indiquer que les organismes génétiquement modifiés, OGM pour les intimes, font pousser des tumeurs cancéreuses comme des chanterelles au pied d'un sapin en été. Mais comme les OGM, c'est très rentable, certains milieux helvétiques aimeraient passer outre et les commercialiser en Suisse quand même. Au diable les risques. Au diable aussi la méthodologie scientifique, diront certains. Et au pire, si une tumeur de la taille d'une balle de ping-pong nous pousse sur le nez, on pourra toujours se convaincre qu'on aura alors plus de facilité à dénicher les truffes quand on se promène dans les bois. Genferail, de l'eau sur le feu. Visiblement, à Genève, le jet d'eau n'est pas seulement un monument, mais une véritable tradition. Le fait de lancer de l'eau sur un camarade politicien semblerait presque être quotidien. Cette fois, c'est un élu PDC de la Cour des comptes qui, avec un seau d'eau, a aspergé un de ses collègues. Un petit conseil, si vous souhaitez vous lancer en politique à Genève, achetez donc une pèlerine genevrine. Avec les pèlerines genevrines, verre d'eau et seau d'eau en commission n'ont qu'à bien se tenir. Si vous n'avez pas peur de vous mouiller en politique, mais que vous souhaitez rester au sec, achetez une pèlerine. Forever Alone. Le loup, l'ours et le lynx, c'est le nom de l'initiative lancée par un petit comité alémanique qui vise à protéger ces trois espèces. Malgré ce titre poétique, il sonne un peu comme une fable de La Fontaine, le comité n'aurait pas dû vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En l'occurrence, ils auraient dû tenter de faire passer l'initiative avec un peu plus d'une seule signature valable, sûrement celle de l'initiant d'ailleurs. Morale dans cette histoire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais il faut pas déconner. Des dinosaures qui valent de l'or. Le Conseil national a décidé jeudi de ne pas prolonger les forfaits fiscaux des riches retraités suite à la mise en place du nouveau régime d'imposition. C'est normal d'un côté, déjà qu'un petit vieux c'est comme une voiture, plus ça vieillit, plus ça coûte cher à l'entretien, on va quand même pas en plus faire des rabais à ceux qui sont riches. Surtout qu'avec la rentrée des hautes écoles et des universités, ce qu'on traite dans les journaux ces derniers temps, c'est plutôt la pauvreté de la jeunesse et la dureté de la vie estudiantine. Alors faire un cadeau au pépé qui se la coule douce, ça serait pas très diplomate. Droit dans le wall. L'UDC a vraiment un problème avec les réseaux sociaux. Après le coup de la nuit de cristal pour les musulmans qui avait coûté la place à Alexandre Muller, voilà que le président de l'UDC schwitzoise reprend les mêmes et recommence. Et hop, un nouveau commentaire raciste cette fois sur Facebook concernant le décès d'un voleur de voiture moldave. Sepichpis a déclaré sur son mur « J'ai vraiment été enchanté d'apprendre ça. C'est ainsi que ça devrait se passer. Il faudrait les abattre à coups de feu, comme ça, ils ne nous coûtent plus rien. Les étrangers se moquent de nous et de nos lois. » En même temps, cette remarque est dans la continuité de ce qu'avait dit Alexandre Muller. L'un propose de tuer et l'autre se réjouit d'un décès. En tout cas, les deux ont été remerciés par le parti. Ironie du sort, après avoir passé leur vie à botter les fesses des moutons, une petite remarque sur un réseau et pouf, c'est eux qu'on fout dehors. L'été touche à sa fin et la révélation de l'année a eu lieu. La fonte de la banquise a atteint des records, probablement à cause du réchauffement climatique. C'est ce qu'a constaté mercredi le Centre national américain de la neige et de la glace.
Les glaces arctiques ne font plus qu'un tiers de la surface qu'elles faisaient il y a 30 ans à la même période. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Ted en direct de la banquise. Oui, Lucas, je me trouve actuellement sur la banquise. Il fait très froid ici et malgré l'été, la canicule n'était pas vraiment au rendez-vous. J'ai donc passé la semaine avec les scientifiques américains et on vient de finir de mesurer la taille de la banquise. C'est vraiment effarant comme ces gars-là sont doués avec une réglette. Le bilan n'est malheureusement pas tout rose, ça s'accélère et la banquise fond plus vite que prévu. D'ailleurs, je vais vous montrer la vitesse de fonte, voilà. Écoutez ce petit bout de glace. Plic, 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 plic. Vous entendez comme ça fond? C'est incroyable, non? Je vois Ted, mais dites-moi d'une manière concrète, qu'est-ce qui a changé là-bas? Les Américains ont importé un McDonald's et bien entendu l'usine qui va avec. C'est donc ici qu'ils fabriquent les steaks surgelés qui sont redistribués partout aux USA. En gros, le procédé est simple, les chasseurs traquent des ours polaires et des phoques sur la banquise, les tuent. Avec la viande, ils moulent des steaks hachés et ils utilisent le froid de la banquise comme un congélateur géant pour amorcer la surgélation et ainsi exporter le produit chez eux. Mais malgré tout cela, on ne comprend pas comment la fonte des glaces a pu s'accélérer. Et la population locale, qu'en dit-elle? Ah, je vois un Inuit, je vais aller lui poser quelques questions en direct. Ah! Ce n'est pas un Inuit en combinaison de fourrure, mais un ours blanc qui a dû s'infiltrer par ici. À vous, Citric, je vous rends l'antenne car je crois que ça va couper. Merci Ted pour ces éclairages sur la fonte des glaces. Passons maintenant la parole à Arnaud pour son analyse critique sur la situation des transports helvétiques. Merci Lucas. Au niveau des transports, il y a un formidable paradoxe en Suisse. La communication de la Confédération est une vache à deux têtes, honnêtement. Tout d'abord, on nous rabâche tout le temps qu'il faudrait moins utiliser la voiture, que ce soit en ville parce que ça crée des bouchons, en montagne parce que ça dérange les bêtes, en été parce que ça crée des particules fines, ou partout et tout le temps parce que ça pollue. On nous rappelle aussi souvent que le développement durable c'est nécessaire, que les écosystèmes alpins sont fragilisés par le réchauffement climatique et que donc il faut donner l'exemple et moins polluer. Ces derniers jours, on apprend que la vignette autoroutière serait augmentée à 100 francs, ce qui fait 150% d'augmentation tout de même. On se dit que c'est positif, que ça va en dissuader quelques-uns de rouler. Le problème, c'est que l'argent de la vignette, il est utilisé pour quoi? Pour construire, entretenir des routes. Et cela afin qu'on utilise plus la voiture. Si c'est pas débile, c'est en tout cas très paradoxal, non? Mais vous n'avez encore rien entendu, parce qu'avec cette augmentation du prix du transport automobile, on devra avoir une réduction du prix des transports publics. Logique, c'est le principe des vases communicants. Moins d'autos, plus de bus ou de trains. En Suisse, non. On a une augmentation des prix des transports publics. Et le prétexte, c'est qu'ils sont utilisés par de plus en plus d'usagers. C'est très encourageant tout ça, félicitations les CFF. En gros, la Confédération prend ses citoyens pour des vaches à lait et les remercie en les faisant trinquer. Car le pire, c'est ce que la Confédération ne vous dira jamais. Un des trucs qui contribue le plus au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité, c'est l'élevage de bovins. On nous rappelle sans cesse que c'est bon de boire du lait. Si, regardez la pub pour le lait et la vache qui fait de l'escalade, du ping-pong, la danse et bientôt de la politique. Mais ces bêtes dégagent des gaz à effet de serre, figurez-vous. En plus, on rase des terrains afin qu'ils aient de l'espace pour bouffer, ou alors on les bourre de céréales alors que des gens crèvent de faim dans le monde. Avec maintenant 8 millions de bovins en Suisse, ne me regardez pas avec ces yeux-là, on est des vaches à lait, rappelez-vous. On n'est en tout cas pas prêt de réduire notre impact écologique, et ça, moi, ça me fait vraiment un effet bœuf. Retrouvons maintenant le traditionnel focus de la semaine avec Alizé. Voilà qu'on prévoit un nouveau western en Suisse. Clint Eastwood peut ranger ses colts, car la commune de Barberèche tire plus vite que son ombre. Déjà, on murmure son nom dans tout l'ouest, de l'Helvétie. Ça fait rêver. Une petite commune fribourgeoise qui va devenir hors-la-loi. On a l'impression de zapper sur un vieux film en noir et blanc. Mais là, ça n'est pas du cinéma. Le cadre. Le conseil communal, concept tout à fait moderne après le bar pourri, les chevaux galeux et le mauvais whisky. Comme personnage principal, le nom de la commune nous pousserait à imaginer un voyou à la barbe mal rasée, mais le rôle est en fait repris par le petit conseil composé de 4 élus à la recherche d'un nouveau compagnon. Les Dalton, passés de mode, notre groupe scrute l'horizon pour apercevoir la silhouette d'un 5e membre, comme la loi l'exige. Sauf que voilà,
Comme tous les films des box-office, il faut de l'action. Le rebondissement inattendu dans cette histoire, c'est que personne ne veut du poste. Aucun élu au premier tour, et le deuxième risque fort d'être un bis repetita. La commune entrerait donc en terra incognita de la loi, comme ils le disent eux-mêmes. Un cas de figure pas tout à fait prévu qui le ferait passer pour de vrais fraudeurs. Les terreurs du saloon, ou plutôt du canton. La solution serait une fusion, mais la commune s'y refuse et se bat non à coups de poing mais à coups de mots, tentant de convaincre l'un de leurs frêles concitoyens de bien vouloir compléter le club des 5. Que va-t-il se passer dans la commune d'Aquoise? Un John Wayne viendrait-il à leur rescousse ou devront-ils subir l'affront d'un accord à l'amiable avec une commune voisine? Merci d'avoir regardé l'émission Citrique. Retrouvez aussi notre revue des dessins de presse et n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!